Je garde en otage Éric Duhem, qui est là pour poursuivre la conversation avec Philippe Richard Bertrand. Salut. Et tu as été, mon vieux, témoin, je dirais, d'une vidéo sur TikTok, YouTube ou autre, de Jean-Martin Hossan, qui, et là, je trouve ça fantastique, tu t'es assis tantôt en disant ça, on vient de m'expliquer pour la première fois clair c'est quoi la péréquation. Oui, puis le pire, c'est que la vidéo, là, je viens de la retrouver parce que moi, j'ai vu ça sur TikTok. La seule raison pourquoi moi j'ai TikTok, c'est que mes enfants m'envoient des niaiseries, des petites vidéos de chats que je trouve bien drôles. Mais là, ça a vraiment popé. Puis je dis, hey, je vais l'écouter. Puis est-ce qu'il était marqué péréquation? Je dis, bon, je vais en apprendre plus. Sujet intéressant, intéressant. passionnant, c'est l'en C'est ça. Hey, la péréquation. La vidéo qui date de 2022. La vidéo, finalement, il date du 26 avril 2022. Hein? Mais c'est la première fois. Écoute, j'ai 50 ans, je me considère éduqué, je suis la politique. C'est la première fois que j'entends une vidéo aussi explicative. Puis, tu sais, moi, souvent, ma phrase, c'est à l'intelligence humaine. Tu sais, dans le sens où tu comprends le principe de la péréquation. Pour moi, la péréquation, ça a toujours été, on va aller aider les provinces pauvres. OK? Mais c'est pas ça. C'est une redistribution de la richesse à travers le Canada. OK? Sauf que moi, j'ai toujours pensé qu'on avait le... Parce que quand tu regardes le chiffre de la péréquation, on est une des provinces... On est celle qui en reçoit le plus, mais pas par habitant. Pas par habitant, mais ça, il te l'explique pas, Oui, mais c'est Éric. des petites provinces. Fait que c'est sûr qu'ils reçoivent beaucoup plus, mais étant donné qu'il n'y a pas de monde, le montant est plus petit, évidemment. Là. Mais le Québec reçoit la part du lion en termes de pourcentage du montant d'argent, mais en per capita, on en reçoit beaucoup moins que les petites provinces atlantiques. Là. Mais c'est ça qui fait pas de sens. C'est ça qui devrait être mis de l'avant, tu comprends? Parce que, comme fois, je me considère éduqué, je connaissais le principe de la péréquation. Puis, l'autre chose qu'il disait, c'est que on est dans cette situation-là parce que le Québec a pris des décisions il y a 10-15 ans. Tu sais, l'Alberta, vous en parliez tantôt, là, riche en pétrole, Je suis d'accord avec toi, Éric, s'il y a 10-15 ans, on aurait pris d'autres décisions. Même aujourd'hui, c'est réversible, ça, ces décisions-là. On serait potentiellement une province dans laquelle il y a du gaz naturel, il y a même du pétrole, soi-disant, au Québec. Puis là, je comprends tout ce que ça peut faire pour l'environnement, mais à un moment donné, est-ce qu'on veut rester pauvre? Parce que la population est vieillissante. Moi, le sujet qui m'inquiète le plus, fédéraliste, nationaliste, peu importe, le sujet qui m'inquiète le plus, c'est le vieillissement de la population. Puis on a atteint un point de bascule. On est 9 millions au Québec, puis on est juste 4,5 millions qui travaillent. Puis dans les 4,5 millions qui travaillent, on est 2,2 millions à vraiment payer de l'impôt. On fait le calcul, là, on est 2,2 qui assument les frais de 9 millions. À quelque part, là, l'arithmétique, elle est brisée. Non. Ça marche plus. La Régie des rentes du Québec, là, quand ils l'ont créée au début des années 60, c'était 7 travailleurs pour un retraité. Aujourd'hui, on est rendu à moins de 3, puis ça va descendre à 2. Fait que ça veut dire que le travailleur qui paye des cotisations à la Régie des rentes, là, ben ça, c'est un exemple concret. Là. Il y a plein d'autres déviants de ce que tu dis, là, mais la Régie des rentes, c'est un qui est facile à comprendre parce que tout le monde cotise, puis on participe tous au régime public. Là. Ça veut dire que c'est comme le gars, il y a de plus en plus de briques sur ses épaules, le travailleur. Là, il en supporte de plus en plus. Au lieu de supporter... d'être 7 à transporter un retraité, là, ils sont rendus 2,5. Puis en même temps, c'est normal que les banques déclarent des milliards de profits? Ben, ça n'a pas rapport avec le vieillissement de la population. Ça a rapport avec les sources de revenus? Oui, mais c'est parce que la population vieillit, là. Comment qu'on fait par que même les banques feraient milliards ou ne feraient pas des milliards? Ben non, mais c'est-tu normal qu'ils fassent des milliards et qu'on ne peut pas en avoir un bout supplémentaire? C'est tout le débat du... Actuellement, en France, là, il parle que de ça. La Régie des rentes du Québec, c'est pas une banque. Là. La Régie des rentes du Québec, c'est un organisme public. Ça y prend des revenus, Éric, t'es d'accord? Oui, mais c'est l'argent qui est dans la Régie des rentes n'est pas à la banque. Là. Elle est dans des investissements faits par la Régie. Non, mais je pense, par la Caisse de dépôt. Je pense que il y a un effort qui pourrait être fait par les banques dans nos frais bancaires. Tu sais, quand ça coûte 3 piastres, non, c'est pas mon point, pas en tout, automatique. Pas en tout. Ça, je m'en fous. Non, mais t'en aurais plus dans tes poches. C'est pas mon point qu'il t'en reste plus. Ce que je veux, c'est qu'il y en ait plus pour payer les frais publics. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais tu sais, on n'empêche pas l'autre en passant. C'est ça que je trouve drôle. Les gens opposent tout le temps ça. À 1 milliard de profit, là. Ouais. Pas de vente. De profit. Profit. J'ai bien parlé de ça. Oui. Profit net. Honnêtement, on devrait être capable de forcer ces entreprises-là par une loi à payer 1 ou 2 % de plus. Est-ce que tu es au courant de ce que je pose la question aux deux? La taxe Zuckman. Avez-vous entendu parler de ça? La taxe Zuckman. C'est en Europe, ça. Exactement. C'est exactement ce que tu dis. C'est les patrimoines de 100 millions de dollars et plus payent chaque année 2 ou 3 % de
tous les revenus qui sont générés. Alors là, encore là, il y a une phrase qui dit « Les chiffres, c'est comme les hommes. Quand on les torture, on leur fait dire ce qu'on veut. » Ça fait que ça dépend. Tu dis « Non, mais tu sais, tu le prends où? Ça veut dire quoi, 100 millions? C'est-tu ton capital? C'est-tu? Peu importe. Rentrons pas dans le technique. Je suis pas économiste, anyway. Je fais juste te dire que moi, ça me fait rire quand d'un côté, on dit taxer, moins taxer, taxer, moins taxer. Puis pendant ce temps-là, il y a des milliards qui sont générés par des compagnies, comme si eux autres, il fallait pas qu'on aille dire on va en pogner un bout. Toutes les compagnies, idéalement, dans un monde idéal, feraient des profits. Sinon, ils font faillite. On comprend ça. Ouais. On n'est pas contre le profit des entreprises. Puis quand tu commences à taxer plus le profit des entreprises, normalement, cette industrie-là va augmenter ses frais. Ultimement, le consommateur, malheureusement, il se retrouve souvent avec la facture parce que l'entreprise, elle veut continuer à générer des profits pour ses actionnaires. Fait que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'arranger pour trouver d'autres sources de revenus, puis toi, tu vas payer plus cher. Fait que ultimement, même si tu applaudis puis tu dis il faut augmenter, il faut taxer plus leurs profits. C'est souvent des vases communicants. C'est toi qui vas te ramasser pour payer. OK, mais une fois qu'on le sait, on peut quand même réfléchir à ça. Oui, on peut réfléchir à ça. C'est juste ça que je dis. C'est que si... mais ce qui souligne, là, c'est pas quelque chose... Oui, ça a rapport un peu, mais le vieillissement de la population, le profit, pas profit, là, le Québec va frapper un mur, puis on s'en va dedans à vitesse grand V, puis on est une des sociétés les plus vieillissantes en Occident. Puis, tu sais, là, on vient de parler des riches des rentes, on pourrait parler du système de santé, c'est encore pire, parce que les technologies sont de plus en plus chères, puis on a une population de plus en plus vieillissante, puis plus tu vieillis, plus les frais de santé explosent. Fait que comment on va faire, alors qu'on est déjà à plus qu'1 milliard par semaine pour un système qui marche tout croche, comment on va faire pour être capable de se payer ce système-là quand il va y avoir moins de monde qui vont payer puis plus de monde qui vont vouloir avoir des services. Parce que, tu sais, il ne faut pas se le cacher, là, on n'est pas en Alberta ici. En Alberta, il y a de la place pour augmenter les impôts. Là. L'impôt sur le revenu est à 23 %. On est déjà plus taxé puis plus imposé. On est plus taxé en Amérique du Nord. Il y a encore une taxe carbone qui, finalement, ils ont décidé par baguette magique qu'on va transférer l'argent dans le fonds vert, dans le fonds des générations. Pas de demande à la population. Là, aucune consultation. Moi, j'étais content de payer plus cher mon essence parce que je me dis, il va y avoir avec ça des projets d'efficacité énergétique, transformation. C'était ma contribution. Ben oui. Sauf que là, non, ça s'en va sur la dette. Pouf. T'sais, à un moment donné... Non, mais tu sais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que Éric Girard, le ministre des Finances, quand il a présenté sa mise à jour économique il y a quelques semaines, s'il ne faisait pas ça, il y avait un risque de décote encore du Québec. Ça veut dire que les taux d'intérêt sur notre dette auraient été encore plus élevés. En faisant ça, il a permis de démontrer qu'il y avait le contrôle sur la dette, alors qu'il ne l'a pas. Puis ça, c'est un transfert qu'il a fait une fois. Il ne pourra pas faire ça récurrent, là. Mais le fait qu'il a fait ça, il a prouvé que ses ratios était correct. Je pense qu'ils ont transféré 1,8 milliard. 1,8 milliard d'un coup. C'est comme s'il avait mis ça dans son CELI. Tu as raison, là, il a fait ça, bang, aucune. On savait même pas, l'a appris dans le matin même. Là. Il n'y a eu aucune consultation, aucun préavis, rien. Puis les gens qui payaient ça, moi j'ai rencontré notre ami les agriculteurs, eux autres, ils en payent. Là, tu comprends qu'un tracteur, ça ne roule pas à l'eau. Et il leur avait promis toutes sortes de programmes d'efficacité énergétique pour le monde agricole. Ça a tout tombé à zéro comme ça, là, parce qu'ils ont tout pris l'argent puis ils l'ont switché ailleurs. Mais pour revenir sur la péréquation, es-tu capable, toi, de me le faire le résumé en une minute? En fait, super rapidement, OK, tu as un partage de la richesse à travers le Canada, OK, puis après ça, il y a un certain calcul mathématique selon la population, OK? Puis on redistribue la richesse par rapport à ceux qui payent le plus. En d'autres mots, le Québec, là, le chiffre que M. Assante avance, c'est qu'on envoie 50 milliards au fédéral. OK. On envoie beaucoup d'argent. Ben oui. OK, mais là, ils font un calcul, population, notre PIB, nanana, puis là, ils disent, on va t'en retourner, je pense que le chiffre, c'est 13-14 milliards. Mais ça fait quand même que le Québec envoie 36 milliards, au fédéral. Oui, mais 36 milliards, on a des services aussi, là. Oui, mais plus que 36 milliards. Mais il nous l'explique. Encore une fois, là, je te dis, cette vidéo-là, là, on a deux ministères de la Santé. On a le ministère de la Santé provincial, on a le ministère de la Santé de la fédérale. On a le ministère des Finances, on a le ministère des Finances. Il y a un dédoublement éhonté. En plus, ça, c'est quand les ministères entre eux ne se chicanent pas. C'est quand le ministère de la Santé du Canada ne dit pas tourne à gauche, le Québec dit on tourne à droite. L'immigration, c'est exactement ça. À un moment donné, il faudrait que le fédéral se sorte des compétences provinciales. De ses affaires. À l'ensemble du Canada, là. Autant en Alberta qu'en Ontario. Puis là, l'Ontario, pour la première fois, a commencé à recevoir de la péréquation. Ils se sont appauvris. Gros changement. À cause de quoi? Ben parce que l'Alberta, ils boom, puis ils n'ont pas de pétrole, puis ils n'ont pas...
Parce que maintenant, il n'y a plus juste l'Alberta, même la Saskatchewan commence à s'enrichir aussi grâce au pétrole. Même la Terre-Neuve commence à s'enrichir grâce au pétrole. Donc, c'est sûr que ça explique. Puis l'autre événement, c'est l'immigration. Tu sais, l'Ontario a beaucoup, beaucoup d'immigrants. Puis c'est pas tous des gens à très haut revenu. Fait qu'ils font baisser la moyenne des juste des à titre comparable, au Québec, on en a reçu 170 000 immigrants, réfugiés. Là, tu sais, hein? Là-bas, 500. C'est ça. Ça fait baisser la moyenne des revenus. Ça, c'est en 2025? Oui. OK. Dernière année. Ah, tu sais, c'est pour eux, l'Ontario. Nous, on se plaint là, que ça a fait l'expo. On se plaint. Je ne dis pas que c'est la cause, mais on entend le gouvernement dire les loyers, c'est à cause des immigrants. En fait, tout est à cause des immigrants. Mais en Ontario, ils ont reçu potentiellement. C'est 3 fois. Là. Tu comprends? Puis tu ne vois pas Doug Ford dire c'est à cause des immigrants. Là. Non. Ça nous a créé aussi une réputation. Fait juste regarder, il y a une histoire par semaine là, d'un Français qui a un permis de travail, qui s'est bien implanté ici, pharmacien. Il vit ici, point barre. Non, mais avec un bon métier. Absolument. Puis là, changement de règle, tu n'as plus le droit à ta résidence permanente. Tu n'as plus le droit au PEC. Parce qu'ils ont changé les règles. Toi, tu connais ça de l'intérieur, Éric, parce que tu es là-dedans, là, même si tu n'as pas un siège à l'Assemblée nationale. Comment tu peux expliquer ça, que tout à coup, on change le programme? C'est sûr que, vous comprenez qu'on est en année électorale, il y a une surenchère entre la CAQ et le Parti québécois pour qui va fesser le plus fort ces immigrants. Tu vois vraiment oui, écoute, il n'y a pas d'autre raison. Là. Pourquoi tu changes le nom d'un programme puis tu dis au monde, non, finalement, vous êtes dans ce fil-là, mais allez à l'autre fil. Fait que là, tout le monde en repart, puis on recommence, puis on insécurise, on déstabilise tout ça. Puis ça, c'est un exemple, mais il y en a plein. Là. Ils mettent toutes sortes de barrières pour savoir lequel des deux. C'est une surenchère, savoir lequel des deux va aller le plus loin. Mais s'il y a une surenchère, ça veut dire qu'il y a un écho dans la population? Bien, c'est sûr, parce que puis les gens ont raison aussi en même temps. C'est ça, c'est que tout le monde a raison un peu là-dedans. C'est vrai qu'il y a eu, on vient d'en parler, là, 170 000 personnes de plus dans une année au Québec, c'est énorme. Là. Puis c'est vrai qu'on n'a pas la capacité d'accueil, on n'a pas la capacité des francisés, on n'a pas la capacité des ça dépend, parce que comme je dis souvent avec Cybèle, dans le mot immigrant, il y a un jeune de 18 ans qui arrive perdu dans le cosmos, puis t'as l'architecte irakien avec sa femme, puis c'est pas pareil. Là. Non. Puis les réfugiés, c'est une autre affaire. Ça, c'est ça. C'est ça. C'est pas toute la même chose. Puis t'en as que c'est des investisseurs. Ça, c'est une autre catégorie aussi. Mais des étudiants, il y a plein de catégories. Il y a quand même une arrivée importante. Puis le fait que nous, comme Québécois francophones, on est déjà une minorité dans une minorité. Là, on est déjà en Amérique du Nord, 2 %, au Canada, 22-23 %. Fait que on est une minorité dans une minorité. Oui, là, et on a une insécurité qui est légitime pour savoir est-ce qu'on va... Tu sais, nous autres, s'il y en a trop, là, est-ce qu'on va se faire remplacer? Est-ce qu'on va perdre notre langue, notre culture, nos traditions? C'est quelque chose qui est fondamental pour qui on est. Fait que l'immigration représente aussi une autre forme d'insécurité. Puis politiquement, c'est toujours délicat de jouer avec ça parce que la ligne est mince entre vouloir défendre ton identité et à un moment donné vouloir écraser l'autre. T'sais. Mais fais juste regarder le menu législatif de la CAQ. Là. Le menu, tu as 125 députés de l'Assemblée nationale qui ont toutes à peu près 5 personnes qui travaillent pour eux. Donc, tu as 1000 personnes là, payées par nos taxes. Plus les cabinets. Le menu législatif. La loi sur les médecins, la loi 2. OK? On est en train de reculer. Là. À chaque jour, le gouvernement fait une concession. La loi sur la laïcité, on en a fait 2 cette année. Après ça, on a fait la loi sur l'immigration. On a fait une loi pour... on va réformer un peu l'État, on va fusionner des bébelles. Après, c'est un menu législatif là, digne d'un show de David Copperfield à Vegas. Là. Non, mais c'est pour te faire un show de boucan. Là, regarde ça. Mais on ne parlera pas des milliards qu'on a perdus en investissement n'importe comment. Écoute, la filière batterie, on n'en parlera pas. Hey, la présidente des Q, Investissement Québec, un matin, elle dit, moi, là, le gouvernement du Québec me donne une commande, puis j'exécute la commande. Non. On est rendu ça, on a un problème. Là. Toi, tu gères de l'argent public. Si le gouvernement te donne une commande qui n'a pas de bon sens, on s'attend à ce que tu sortes l'étude économique. Mais on ne les sortira pas, les études sont confidentielles. Alors, tu sais, on est rendu où, là? Enrico Ciccone, que j'aime comme joueur de hockey, qui dit, lui, là, son idée, là, c'est on va faire une loi sur les sports de combat. Tu sais, ça aide, là. Ça t'aide à payer ton épicerie, là, tout ce que je viens de te nommer là. Ça aide l'inflation, ça t'aide à accéder à la propriété. C'est de la foutaise. T'as 1000 personnes qui travaillent pour des, excusez mon langage, astis de conneries, où est-ce que tu ne seras pas plus capable de payer ton épicerie, tu ne seras pas plus capable de t'acheter une maison, tu n'accéderas pas plus de logement. Tu sais, mais c'est ça. Mais tu as raison qu'il y a beaucoup de sideshows. Mais ça s'appelle la politique, là.
Mais c'est pas fait nécessairement de mauvaise foi, hein, pardon, moi, mais je l'achète pas de raison que la priorité numéro 1, là, ça devrait que les jeunes aient accès à la propriété, ça devrait que le monde soit capable de payer leur épicerie, que les gens sont capables de renouveler leur hypothèque, que le monde ait plus d'argent dans leur poche quand ils travaillent plus fort. Puis présentement, c'est malheureusement pas ça qui retient l'attention. Hey, taux de chômage chez les jeunes, 15-25 ans, 15 %. C'est gigantesque. C'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais entendu ça, c'est du jamais vu. Ça veut dire qu'ils sortent de l'université, ils n'ont pas de job. Philippe Richard-Bertrand, on se reparle demain. Éric Duhem, on se reparle tous les jours. Désolé d'avoir cannibalisé ta chronique. Tu l'as quasiment bonifié. Moi, je suis très surpris.